exercices. Donc, les chaînes de caractères, ça fait partie des tableaux. Mais bien sûr, on va revoir, lorsqu'on va faire les actions paramétrées, on va faire des exercices. Et les actions paramétrées, c'est comme un sous-algorithme. Hein. Donc, on va faire des exercices et parmi ces exercices, on va faire des exercices sur les chaînes de caractères. Donc, les tableaux, les chaînes de caractères, tout ça, c'est inclus dans les actions paramétrées. On va faire des exercices. On va faire encore d'autres exercices sur les chaînes de caractères. Hein. Donc, comme j'ai dit, hein, on va prendre cet exemple. Donc, supposons qu'on nous demande d'écrire un algorithme où on a 3 vecteurs, V1, V2 et V3. Donc, V1, suppose que la taille maximale, c'est la même. Par exemple, c'est 50 entiers. C'est des vecteurs d'entiers. Et supposons que V1 est de taille N1. N1 compris entre 1 et 50. V2 de taille N2. Et V3 de taille N3. Puis, on nous dit l'algorithme doit déterminer le minimum de chacun de ces 3 vecteurs. Ensuite, il doit faire la somme de ces minimums et afficher cette somme. Donc si on essaie de résoudre ce problème, donc comment on va faire ça? Donc, on peut décomposer ce problème. Comme première des choses, bien sûr, on va lire chacun des 3 vecteurs. Donc, on va lire le vecteur V1 de taille N1, on va lire le vecteur V2 de taille N2, on va lire V3 de taille N3, et ensuite, on va calculer le minimum du deuxième, on va calculer le minimum du troisième vecteur, V3, et ensuite on va faire la somme et on va l'afficher. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque bien sûr qu'il y a des choses qui se répètent ici, des choses qui sont à peu près la même chose. On remarque que les 3 premières étapes ici, elles sont similaires. Lire le vecteur V1, ou bien lire le vecteur V2, ou bien lire le vecteur V3, c'est la même chose que lire un vecteur de taille N. C'est la même chose, sauf que c'est V1 de N1, V2 de N2 et V3 de N3. Mais ça revient à lire un vecteur de taille N. Et la même chose, calculer le minimum de V1, chercher le minimum de V1, ou bien chercher le minimum de V2, ou bien chercher le minimum de V3. C'est la même chose. Ces 3 actions sont similaires. Ces 3 étapes sont similaires. Donc, on peut écrire cet algorithme comme ça. On va l'appeler algorithme somme de minimum de 3 vecteurs. On déclare les 3 vecteurs. V1, V2, V3, en supposant que la taille maximale c'est 50. Ils sont des entiers. Et on a bien sûr comme variable, on a N1, N2, N3. La taille de chacun de ces vecteurs. On a min1 qui va contenir le minimum du premier vecteur. Min2 qui va contenir le minimum du deuxième vecteur. Min3 le minimum du troisième vecteur et la somme des minimums. Et tout ça, bien sûr, c'est des entiers. Donc, première des choses, bien sûr, on va lire N1, N2, N3, comme d'habitude, avec une boucle répétée. Ça, c'est la même chose. Donc, c'est une boucle répétée, lire chacun des N avec N compris entre 1 et 50. Ensuite, on va écrire l'algorithme comme ça. On va écrire comme ça. Lire vect avec V1, N1, lire vect et bien sûr V2, N2, lire vect, V3, N3. Et chacune de ces actions, on va appeler action paramétrée. Lorsque ici on appelle cette action paramétrée, on lui passe le vecteur V1 et sa taille N1 et cette action paramétrée elle va lire le vecteur V1 de taille N1. La même chose, lorsqu'on appelle la même action paramétrée, mais bien sûr on va lui passer le deuxième vecteur et la taille du deuxième vecteur. Et cette action paramétrée, c'est ce qu'on va appeler action paramétrée, elle va lire le deuxième vecteur de taille N2. Et la même chose pour le troisième vecteur. Donc l'algorithme, on peut l'écrire comme ça. Et la même chose pour le minimum. Donc on peut écrire min vect et on va passer le vecteur V1 et la taille N1. Et cette action paramétrée, c'est comme si un sous-algorithme ici, on va l'appeler et il va nous retourner le minimum de V1N1 et on va affecter, donc ici c'est une flèche, dans min1. Et c'est la même chose, lorsqu'on cherche le minimum de V2, c'est pratiquement la même chose, sauf que cette action paramétrée va chercher le minimum de V2 de taille N2. Et c'est la même chose, le sous-algorithme va faire la même chose que sur le vecteur V1. Et c'est la même chose lorsqu'on va appeler le troisième ici appel, on va passer V3 de taille N3, et cette action paramétrée, elle va nous retourner le minimum du V3 N3 et on va l'affecter dans min3.
Et à la fin, bien sûr, on va faire la somme et on va afficher cette somme-là. Bien sûr, il faut définir le sous-algorithme chacune de ces actions paramétrées. Et qu'est-ce qu'on remarque ici lorsqu'on a écrit, bien sûr, on va le définir dans un moment. On remarque que l'algorithme, il est modulaire, hein, parce qu'on a divisé en modules, si vous voulez. Hein. On a le module, ce qu'on appelle l'action paramétrée, c'est comme un module qui est lié vecte, et on a l'autre module, là, si vous voulez, c'est ligne vecte. Hein. Donc l'algorithme, il est modulaire, il est lisible. Là. Ça, c'est beaucoup plus lisible que si on avait écrit ici toutes les instructions. On aurait pu écrire l'algorithme, bien sûr, avec ici une boucle pour lire chacun des vecteurs, hein, mais ça sera beaucoup moins lisible que ça. Ça, c'est beaucoup plus lisible. Hein. On voit, lorsqu'on voit ça, on est sûr que ici, on va lire le premier vecteur, ici, on comprend directement c'est lire le deuxième vecteur, et ici, on comprend directement que c'est on va lire le troisième vecteur. Et la même chose pour le minimum. Donc, c'est beaucoup plus lisible, et bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple comme algorithme. Donc, qu'est-ce que votre camarade voulait dire là? Donc, oui, bien entendu. Donc, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, lire vecte et ligne vecte, c'est des actions paramétrées. C'est ce qu'on appelle des actions paramétrées. Donc, lire vecte, c'est une procédure, on va voir dans ça dans un moment, tandis que ligne vecte, c'est une fonction. Et ça, c'est V1, N1, V2, N2, V3, N3, c'est ce qu'on appelle les paramètres réels. C'est les paramètres, donc ça, on va les passer en paramètres à chacune de ces actions paramétrées. Donc ça, c'est les paramètres. Et bien sûr, les paramètres changent. Hein. À chaque appel, les paramètres changent. Donc, V3, N3, c'est les paramètres. Et ici, c'est les paramètres réels aux actions paramétrées, lire vecte et ligne vecte. Donc maintenant, bien sûr, il faut définir ces deux actions paramétrées. Donc on va les définir rapidement et on va voir plus en détail après exactement la syntaxe. Hein. Donc pour l'instant, c'est juste un exemple. Hein. Donc on va écrire lire vecte, on a dit que c'est une procédure. Le nom, c'est lire vecte. Et ça, c'est les paramètres. Donc ici, hors de la définition, ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres formels. Paramètres formels, ça veut dire que ces paramètres, si vous voulez, n'existent pas dans la définition. Hein. Parce que ces paramètres formels, ça, c'est uniquement une définition. Qu'est-ce qu'elle fait, cette procédure? Hein. Mais ici, bien sûr, on peut donner n'importe quel nom. Là, j'aurais pu appeler T, j'aurais pu l'appeler V, par exemple. Là. Et ici, j'ai appelé N, là, j'aurais pu appeler, bien sûr, M ou bien autre chose. Bien sûr, ça a plus de sens d'appeler N. Et ici, ça, c'est comme si on avait un algorithme à part, hein, mais c'est un sous-algorithme. Donc, lire vecte, qu'est-ce qu'elle fait? On a besoin d'une variable i de type entier, c'est une variable, ce qu'on appelle une variable locale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va boucler de i de 1 à n et elle va lire tab de i. Donc, ici, lorsqu'on va appeler la première fois, puisqu'on a défini lire vecte, hein, donc dans l'algorithme, lorsqu'on écrit lire vecte la première fois V1, N1, donc tab sera remplacé par V1 et N sera remplacé par N1. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'appel, on va appeler. Je n'ai pas compris la question, mon camarade. Allez, Monsieur, أين راحت الكونيكسيون؟ لا monsieur.
Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Oui, oui, j'ai perdu la connexion. J'espère que ça va prendre. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Non, monsieur, pas encore. Pas encore. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, c'est bon. Donc j'ai dit, lorsqu'on va appeler cette action ville verte, donc on a défini tab sera remplacé par V1 et N sera remplacé par N1 et le programme l'algorithme, lorsqu'on fait un appel ici à l'île verte, il va venir ici. La première des choses, il va remplacer tab par V1, il va remplacer N par N1 et il va venir à la première instruction ici, il va faire pour I de 1 à N qui est N1. Il va lire, bien sûr, parce que tab c'est V1, il va lire V1 de I avec I qui va aller de 1 à N1, c'est-à-dire il va lire le premier vecteur. Et lorsqu'il a terminé, lorsqu'on a lu tous les éléments de V1, on va revenir, le programme va venir à la première instruction qui est après lire vect de V1 à N1, qui est bien sûr un autre appel ici. Et la deuxième fois, c'est exactement la même chose. Il va remplacer tab par V2, il va remplacer N par N2, et le programme va venir ici. Et il va venir à la première instruction de cette procédure, et ça sera pour I de 1 à N2, et tab c'est bien sûr V2, et il va lire le deuxième vecteur, et après la lecture du dernier élément de V2, le programme va retourner à la première instruction après lire vect V2N2, qui est bien sûr un autre appel. C'est juste une coïncidence ici, parce qu'on dit exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appel de l'action paramétrée, qui est dans ce cas une procédure. Et la même chose, ils vont faire lors de l'appel de lire vect V3, N3. Ensuite, on a la deuxième action paramétrée, on a dit que c'est l'action paramétrée qui cherche le minimum. Donc cette action paramétrée, c'est une fonction, on va voir dans un moment la différence entre procédure et une fonction, c'est quoi. Donc cette fonction, c'est ce qu'on appelle les paramètres formels. Donc qu'est-ce qu'on a comme paramètre? On a tab, qui est un tableau de 50 entiers, et on a n, qui est un entier. Et cette fonction, elle retourne un entier. On va voir dans un moment différence, pourquoi on n'a pas écrit la même chose que une procédure là, parce que cette fonction, elle retourne un entier qui est le minimum. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme variable? On a un i, parce qu'on a besoin de boucler sur le tableau, et on a une variable que j'ai appelée min, là, qui va contenir le minimum, et qui sont tous les deux, bien sûr, des entiers. Et on a vu comment chercher le minimum d'un vecteur. Là. Donc, on va mettre dans min le premier élément, tab de 1, et ensuite, on va boucler à partir du deuxième jusqu'au dernier, qui est n ici. Et si l'élément courant ici, c'est petit i, si tab de i est plus petit que le minimum, alors min en même tab de i, sinon min reste min. Hein. Et à la fin, on va retourner le min. Donc, puisqu'on a défini maintenant cette action paramétrée qui est une fonction, donc dans l'algorithme, c'est exactement la même chose que pour lire vect. Hein. Donc, lorsqu'on écrit min ici, ça c'est l'appel de la fonction. Donc, au début, on cherche. Oui. علاش ديكلاريت لو طابلو لو في ان وحدهم ماشي مع لي فاريابل تاع la procédure اللي تحت. Ça c'est ce qu'on appelle donc ça c'est
les paramètres هادو. Oui, monsieur, هذوما طابلو اونتي ان. Ça, c'est les paramètres formels. Parce que ici, c'est uniquement la définition. J'ai défini qu'est-ce qu'elle fait, cette action paramétrique. Il y a une fonction. Donc, j'ai besoin. Allô, allô, allô. قل له مسيو يوسف. Non, monsieur. راك تشوف فيها نسقي في الشط تقول لي واش فهمت. ما بنادم نعم مالك. Moi, j'ai perdu encore la Oui, connexion. monsieur. Oui monsieur. Donc, on va essayer de continuer. Donc, ici, puisque j'ai défini la fonction min-vector, donc ici, donc ça, Hadouma, c'est uniquement des paramètres. Donc, ça, c'est les paramètres formels. C'est des paramètres, si vous voulez, qui n'existent pas. Ils existent uniquement lors de la définition. Mais, donc ici, on a défini qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction. Donc, ça, c'est uniquement la définition. Mais bien sûr, elle n'est pas en train de s'exécuter. Pour l'instant, c'est uniquement la définition. Quand est-ce que cette fonction va s'exécuter? Elle va s'exécuter, bien sûr, lorsqu'on va l'appeler. Et où est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler, bien sûr, dans l'algorithme. C'est ici. L'algorithme, par exemple, ici, on va appeler la fonction. Lorsqu'on va appeler la fonction, la première des choses, ça, c'est les paramètres réels. C'est les paramètres qui existent. Donc, lors de l'appel, ici, on appelle cette fonction parce qu'on veut calculer le minimum de V1 qui est à la taille N1. Donc, ce que j'ai appelé tab dans la définition, tab, V1 va prendre la place de tab, parce que tab n'existe pas. Hein. Tab, c'est uniquement dans la définition. Donc, V1 prend la place de tab et N1 prend la place de N. Et bien sûr, le programme va venir ici, à l'algorithme, le programme va venir à la première instruction ici. Donc, la première des choses, c'est V1 va remplacer tab, N1 va remplacer N. Ensuite, on va venir à la première instruction de la fonction. La première instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre dans min, qui est une variable locale ici, elle va mettre tab qui est V1, parce qu'on a appelé avec V1. Elle va mettre V1 de 1, le premier élément. Et elle va exécuter pour I de 2 à N, qui est N1. Et elle va chercher le minimum. Et à la fin, bien sûr, elle va retourner 1000, et on va retourner ici. Elle va retourner 1000 ici. Elle va le retourner ici. Elle va le retourner ici, et on va affecter min à min 1. Et bien sûr, dans ce cas, min 1 va avoir le minimum de V1. Et ensuite, on va venir à la prochaine instruction. Donc, on revient ici, exactement ici. On revient là où on a appelé. La deuxième chose, sauf que, bien sûr, on a appelé min-vect avec le paramètre réel qui est V2. Et N, c'est N2. Et on va faire exactement la même chose. Le programme va venir, la première des choses, il va remplacer tab par N par N2, et ensuite il va venir à la première instruction de cette fonction, de cette action paramétrée, et il va exécuter cette action paramétrée avec tab qui est V2 et avec N qui est N2. Et bien sûr, l'algorithme, ça c'est la même chose, hein, parce que chercher le minimum d'un vecteur, quel que soit ce vecteur, c'est exactement la même chose. On va mettre dans 1000 le premier élément, sauf que lors du deuxième appel, tab c'est V2 et N c'est N2. Et à la fin, cette fonction va retourner le minimum de V2, parce que tab c'est V2, et elle va retourner exactement ici. Si je reviens ici, elle va retourner exactement ici. Et on va prendre ce minimum et on va l'affecter dans min2. Donc vous aurez dans min2 le minimum de V2. La troisième appel, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que c'est clair? Je pense
Est-ce que c'est Monsieur, Oui. حنايا كي نديرو الالغوريثم لازم نكتبو قبل هادو اللي درتهم تاع لافيكتاسيون تاع المين ولا ليكتور ومن بعد نكتبو الالغوريثم اللي تحتها. On va voir la syntaxe. La syntaxe, c'est pas important. Les actions paramétrées, on va voir dans un moment la syntaxe. Les actions paramétrées sont à l'intérieur de l'algorithme. On va voir dans un moment la syntaxe. La syntaxe, elle est très simple. Donc, c'est juste pour... est-ce que le principe est compris? On a divisé le programme en actions paramétrées qui sont soit des procédures, soit des fonctions. On va voir la différence dans un moment entre procédure et fonction. Quelle est la différence? Et ensuite, bien sûr, il faut définir ces actions paramétrées. La syntaxe, on va la voir dans un moment. Bien sûr, la syntaxe, c'est à l'intérieur de l'algorithme. Cher, Oui. l'action paramétrique, نقدر نديفينيها زعما مع لي فاريابل قبل ما ندخل في الالغوريثم الصحاني. On va voir paramétrées. Donc, la syntaxe, est-ce que c'est... Donc, d'abord une définition, ensuite on va voir la syntaxe. Donc, une action paramétrée, c'est quoi? Donc, la syntaxe, c'est le troisième. On va revenir dans un moment où est-ce qu'on doit définir les actions paramétrées. Donc, une action paramétrée, c'est quoi? Donc, j'ai écrit AP, c'est un sous-algorithme auquel on donne un nom. Le nom, c'est comme par exemple LILVECT ou bien MILVECT, c'est ça le nom, et qui contient un certain nombre d'instructions. Donc, ça, c'est les instructions, et qui, à partir de certaines données, fournit un certain nombre de résultats. C'est ça une action paramétrée. C'est un sous-algorithme, tout simplement, qui fait partie, bien sûr, de l'algorithme. Donc, ces données, ces résultats, c'est ce qu'on appelle paramètres. Paramètres ou bien arguments. Donc, ça, c'est les paramètres. Donc, ça, c'est bien sûr, lors de la définition, c'est ce qu'on appelle paramètres formels. Formel, ça veut dire c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'existe pas. Ça, c'est formel. Tandis que réel, c'est quelque chose qui existe. Donc, ça, c'est les paramètres ou bien arguments. C'est le même nom. Ça veut dire la même chose. Donc, A, c'est le premier paramètre et N, c'est le deuxième paramètre. Donc, ici, on a uniquement deux paramètres. Bien sûr, on peut avoir plus que deux paramètres. Donc, maintenant, on va voir la syntaxe. Ce que vous voulez savoir, la structure d'un algorithme. Donc, maintenant, on a des actions paramétrées. Donc, où est-ce qu'on va mettre les actions paramétrées? Donc, l'algorithme, bien sûr, ça va changer. Donc, l'algorithme, on écrit algorithme, on donne le nom, comme d'habitude. Ici, les constantes, s'il y a des constantes. Ensuite, les variables. Donc, les actions paramétrées vont venir après les variables. Donc, ça, c'est ici, en principe, qu'on doit écrire notre procédure. Bon, bien sûr, on n'a pas respecté la syntaxe, parce que c'était juste un exemple. Mais normalement, on aurait dû écrire l'algorithme, les variables, et les actions paramétrées, normalement, ils devraient venir ici, dans l'exemple qu'on a fait. Donc, ces deux définitions, normalement, on devrait les écrire ici, juste après les variables. Donc, normalement, on devrait les écrire ici. Ici, où est-ce qu'on a les variables? Juste avant le début. Normalement, ils devraient venir ici. Si on respecte la syntaxe, bien sûr. Bien sûr, normalement, il faut respecter la syntaxe. Donc, on écrit l'algorithme, le nom de l'algorithme, les variables. Donc, ça, c'est les variables de l'algorithme. Les variables c'est les variables réelles. Ensuite, ici viennent les actions paramétrées. Donc, les actions paramétrées, on peut avoir une action paramétrée, on peut avoir deux, on peut avoir trois, ça dépend de l'algorithme. Et ensuite vient les instructions de l'algorithme. Donc, c'est comme ça la syntaxe. Donc, les actions paramétrées viennent après les variables réelles de l'algorithme. Donc, ça, c'est les variables réelles. Donc, les actions paramétrées, normalement, viennent ici. Bon, on les a écrits à l'extérieur, mais en principe, on devrait les écrire à l'intérieur. Et on respecte la syntaxe. Est-ce que ça va pour ceux qui ont posé la question où est-ce qu'on définit les paramétres? تما مع لي فاريابل نكتبوا كاع لاكسيون بارامتري تاعنا ولا نديفينيوها برك نعطيو اسمها ولي فاريابل. C'est uniquement la définition. Ça, c'est la définition. Donc, ça, c'est ce que j'ai écrit ici, procédure, et ce que j'ai écrit fonction, c'est uniquement la définition. C'est pas l'appel. Donc, ça, n'est pas en train de s'exécuter. Le programme, bien sûr, lorsqu'il s'exécute, l'algorithme, bien sûr, il va venir à la première instruction après le début. لا راني فاهم ماشي لابيل بصح نكتبوا كاع لي انستركسيون اللي داخل لاكسيون ياك. Bien sûr, on écrit tout. Normalement, je devrais faire ça. Donc, je vais, si vous voulez, si on respecte la syntaxe, je vais recopier ça, si vous voulez. Donc, normalement, donc, si on respecte la syntaxe, je devrais écrire ça.
Comment on ne devrait pas les écrire à l'extérieur. Normalement, j'aurais dû écrire ça. Je vais recopier ça pour vous montrer exactement. Normalement, je devrais écrire et je vais. Donc maintenant, on va respecter la syntaxe. Donc normalement, je devrais les ajouter ici. Comme ça. Et vous remarquez que la fin de chaque action paramétrée, on écrit fin, point virgule ici. Ce n'est pas un point. Donc une action paramétrée, on va voir exactement dans un moment procédure et fonction et la syntaxe des procédures et fonctions. Donc la fin de chaque action paramétrée, c'est fin, point virgule. Et la même chose ici pour la procédure. Là. Donc c'est fin, point virgule. Tandis que l'algorithme se termine par fin, point. Bon, ici, je ne sais pas ce que j'ai ajouté le point. Normalement, je vais écrire fin, un point ici. Là. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Oui, j'ai mis le point. Donc l'algorithme, c'est fin, point. Donc la syntaxe, c'est la définition. La définition vient ici. Là. Les actions paramétrées viennent après les variables de l'algorithme. Et bien sûr, ici, ils ne sont pas en train de s'exécuter. C'est uniquement la définition. Donc l'algorithme, lorsqu'il commence à s'exécuter, va venir à la première instruction après le début. Donc, première instruction, on lit N1, on lit N2, on lit N3, et ici, on appelle la procédure l'IRVEC. Et tab, c'est V1, N, c'est N1, donc, et le programme, bien sûr, va venir ici. Il va venir, où est-ce qu'elle est l'IRVEC, il va venir à la première instruction de l'IRVEC. Il va, première des choses, bien sûr, il va remplacer tab par V1, il va remplacer N par N1, et ça, c'est ce qu'on appelle la passation de paramètres. C'est ce qu'on va voir dans un moment. Il fait la passation de paramètres, donc il va remplacer tab par V1, N par N1, et il va venir à la première instruction après début. Et il va exécuter pour I de 1 à N, qui est N1, et il va lire, bien sûr, tab de I, c'est bien sûr, c'est V1 de I. Et il va lire tout le tableau V1. Et après la dernière instruction, on revient à la première instruction après l'appel. La première instruction après l'appel, c'est bien sûr ici, c'est cette instruction. Qui est un autre. Excusez-moi. Oui, allez-y. وشنو الفرق بين fonction ou procédure? Oui, on va voir dans un moment ça. On va voir dans un moment la différence c'est quoi la différence entre une procédure et une fonction. On va voir ça dans un moment. Donc, comme j'ai dit, les actions paramétrées doivent venir à l'intérieur de l'algorithme et doivent venir après la déclaration des variables de l'algorithme. Donc, c'est ça la syntaxe. Maintenant, c'est possible, c'est très souvent, on vous demande dans un exercice d'écrire une action paramétrée sans écrire l'algorithme. Donc, c'est possible, on vous dit, écrire une action paramétrée qui fait ça, procédure ou bien une fonction. Et vous n'aurez pas à écrire l'algorithme. Donc c'est possible, ça arrive souvent. On demande d'écrire uniquement l'action paramétrée. Bien sûr, dans ce cas, on ne va pas écrire l'algorithme. Donc où est-ce qu'on était? On était arrivé à faire la définition. On vient de voir la syntaxe. Donc la syntaxe, c'est algorithme, constante, s'il y a des constantes, les variables, et ensuite les actions paramétrées. Donc les actions paramétrées, bien sûr, on peut avoir autant d'actions paramétrées qu'on a besoin. Et ensuite, l'algorithme début. Donc ça, c'est la partie instruction, c'est le corps de l'algorithme, c'est ce qu'on appelle le corps de l'algorithme. Et la même chose ici, ça c'est le corps, si vous voulez, lorsqu'on a une action paramétrée, ça c'est le corps de l'action paramétrée. Les instructions, on appelle ça le corps. L'instruction d'un corps, c'est la même chose. Maintenant, donc, une action paramétrée, on vient de voir la structure. Donc, une action paramétrée, donc on a dit une action paramétrée. Donc, ça peut être soit une procédure, ou une fonction. En algorithme, bien sûr. Donc, quelle est la différence? Une fonction, c'est une action paramétrée, on va voir, donc on peut définir la différence, une action paramétrée qui retourne et qui donne, qui retourne ou bien qui donne exactement un seul résultat. Exactement un seul résultat. Et ce résultat, le type de ce résultat,
résultat. C'est ça la différence. Le type de résultat, soit il est simple. Par simple, on veut dire entier. Ça, les types simples. Les types qu'on a vus, entier, réel, caractère, le type caractère, pas chaîne de caractère, c'est différent. Ou bien booléen. C'est rien. Ou bien, donc le type, ou bien, donc soit un type de type simple, là, qui est ça, ou bien enregistrement. On n'a pas encore vu les enregistrements, donc pour l'instant, je vais enregistrement, ou bien pointeur. Et on n'a pas encore vu les pointeurs. Donc une fonction c'est quoi? C'est une action paramétrique qui retourne exactement un seul résultat. Et le type du résultat, c'est soit un entier, soit un réel, soit un caractère, soit un booléen, soit un enregistrement. On verra, c'est le prochain chapitre après les actions paramétrées. Et ou bien ça peut être un pointeur. Le pointeur, ça va être le dernier chapitre. Hein. Pour l'instant, bien sûr, on ne va pas s'occuper des enregistrements des pointeurs. Hein, mais sachez que une fonction, c'est ça une fonction. Maintenant, une procédure, c'est quoi? Une procédure, c'est une action paramétrée qui peut ne pas avoir de résultat, ou bien qui a, je vais écrire comme ça, 0 ou plus un résultat. Donc, si vous voulez, tout ce qui n'est pas fonction, c'est une procédure. Donc, si vous avez une action paramétrique qui retourne exactement un seul résultat et qui est soit entier, réel, caractère, booléen, ou bien enregistrement, on verra ça plus tard, ou bien pointeur, vous allez écrire une fonction. Si ce n'est pas le cas, vous allez écrire une procédure. C'est ça la règle. Hein. Donc, une procédure, soit elle a 0, ou bien plus qu'un seul résultat, ou bien elle peut avoir un seul résultat, et dans ce cas, ce n'est pas ce type-là, donc ça peut être quoi? Si j'ai une action paramétrique qui retourne un seul résultat, et qui n'est pas ce type-là. Donc, ça peut être quoi, par exemple? Un tableau. Un tableau, ce n'est pas de type simple et ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas un pointeur. Donc, si on a un seul résultat, oui, c'est un tableau ou bien une chaîne de caractères. Dans ce cas, ça va être une procédure. Ça va être une fonction. Donc, une procédure, soit elle a 0 résultat. Dans ce cas, par exemple, si vous avez une action paramétrée qui fait uniquement l'affichage, qui va afficher, elle va uniquement afficher. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de résultat. Et dans ce cas, bien sûr, on va écrire une procédure, on ne va pas écrire une fonction, parce qu'il n'y a pas de résultat. Ou bien, si vous avez plus qu'un seul résultat, résultat, je veux dire ça, par ça, une sortie, c'est ça un résultat. S'il y a plus qu'un seul résultat, bien sûr, on va écrire aussi une procédure. Ou bien, s'il y a un seul résultat, et que ce résultat, c'est soit un tableau, soit une chaîne de caractères. Dans ce cas, bien sûr, ça va être une procédure. Est-ce que c'est clair? Donc, soit 0 ou plus qu'un résultat, ou bien, en dernier cas, un seul résultat, résultat, je veux dire une sortie, c'est ça le résultat, qui est soit un tableau, ou bien chaîne de caractères. Normalement, cette règle, elle est claire. Est-ce que c'est clair? Donc, la règle, la première des choses à essayer que c'est une fonction. Si ce n'est pas une fonction, ça peut être qu'une procédure. C'est ça, pour appliquer la règle. Pour voir est-ce que c'est une fonction. Type de un seul résultat, on veut dire sortie. Hein. C'est soit un réel, soit un entier, soit un réel, soit un caractère, soit un booléen, ou bien un enregistrement, on n'a pas encore vu des enregistrements pour l'instant, ou bien pointeur, on n'a pas encore vu pointeur. Vous utilisez une fonction. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez une procédure. Donc, c'est ça la règle là. Donc, si vous voulez, on écrit si le type du résultat est soit entier, ou réel, ou caractère, ou booléen, ou enregistrement, ou pointeur, utilisez une fonction. Si c'est un seul résultat que le type c'est ça, utilisez une fonction. Sinon, utilisez une procédure. C'est ça la règle là. Est-ce que c'est clair? Oui, exactement. On a un tableau. Par exemple, tout à l'heure, on avait un seul résultat, comme ligne vecte, par exemple. Oui, exactement. Comme ligne vecte, il y a un seul résultat, mais pourquoi on a utilisé une procédure? Parce qu'on a un tableau. La sortie, c'est un tableau, exactement. On a écrit votre camarade. Donc, ligne vecte, c'est pour ça qu'on l'a défini comme procédure et pas une fonction.
il y a une seule sortie sur le tableau qu'on va remplir. Et bien sûr, dans ce cas, il y a un seul résultat sur le tableau. Et dans ce cas, bien sûr, ce n'est pas une fonction. Bien sûr, ça va être une procédure. Oui, camarade Iboud. Donc, on va voir maintenant les procédures et on va voir les fonctions. Oui, allez-y. J'ai une question. Dans ce cas-là, une équation du premier degré ou la deuxième degré, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, bien sûr. Bien sûr, c'est pas la même chose. D'accord, merci. Oui. Donc, si on a plus qu'un résultat, bien sûr, on va écrire une procédure, on ne va pas écrire une fonction. On va voir les exemples. Là, on n'a pas encore terminé le chapitre. Là. Oui, on va voir exactement. On va voir chacune des procédures. Ensuite, on va voir les fonctions. Comment définir ou bien déclarer les procédures et comment déclarer les fonctions. On va commencer par les procédures. Là. Donc, première des choses, est-ce que la règle est claire? Normalement, elle est claire. Hein? Donc, bien sûr, pour utiliser la règle, toujours essayer de voir est-ce que c'est une fonction. Si ce n'est pas une fonction, ça peut être qu'une procédure. Donc, est-ce qu'il y a un seul résultat? Est-ce que le type de résultat, c'est un entier, un réel, un caractère ou bien un booléen, ou bien un enregistrement ou bien un pointeur, on verra ça plus tard. Utiliser une fonction, sinon, ce sera une procédure. Donc, il ne faut pas chercher de voir est-ce que c'est une procédure. Il faut voir d'abord, est-ce que c'est une fonction? Est-ce qu'il y a un seul résultat? Le type de résultat, est-ce que c'est entier, réel, caractère ou bien booléen? Pour l'instant, c'est ce que vous allez voir, hein, parce qu'on n'a pas encore vu enregistrement ou bien pointeur. Si c'est le cas, utilisez une fonction. Sinon, on utilise une procédure. Très simple. Hein. C'est ça la règle. Donc, on va commencer par les procédures, ensuite on verra les fonctions. Donc, la première des choses, c'est bien sûr la syntaxe. Comment on a déclaré les procédures? Bien sûr qu'on doit déclarer après les variables. Donc, on écrit le mot-clé procédure, c'est ce qu'on a fait. On donne le nom, donc ça c'est identificateur. Et ici, c'est les paramètres. Les paramètres formels. Ça, on appelle ça les paramètres formels. C'est les paramètres qui n'existent pas, si vous voulez. C'est ça les paramètres formels. Donc, ces paramètres formels seront remplacés, bien sûr, lors de l'appel, lorsqu'on va appeler cette procédure par les paramètres réels. Ensuite, on a le mot-clé var. On définit ici les variables, ce qu'on appelle les variables locales. Donc, ça, c'est les variables locales. Ensuite, début. Ensuite, ça, c'est la partie instruction ou bien le corps de la procédure. On appelle ça aussi corps de la procédure. Et ensuite, fin, point virgule. Donc, c'est ça la syntaxe. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Maintenant, bien sûr, on a dit identificateur, c'est le nom. Bien sûr, on va donner un nom qui est unique. Donc, vous donnez un nom. Vous appelez bien sûr un nom qui a un sens. Si votre procédure est liée à un vecteur, vous allez l'appeler lire vecteur ou bien lire table. Si elle lit une matrice, vous allez l'appeler lire matrice, par exemple. Donc, bien sûr, il faut donner un nom qui a un sens. Les variables locales, bien sûr, ça, c'est les variables qui existent dans cette procédure. Donc, qui sont connues dans cette procédure et qui ne sont pas connues dans l'algorithme et qui ne sont pas connues dans les autres actions paramétrées. Donc, parce que c'est pour ça qu'on les appelle locales. Elles sont connues, ces variables, elles sont connues uniquement à l'intérieur de cette procédure. On peut les utiliser uniquement dans cette procédure. On ne peut pas les utiliser dans l'algorithme ou bien dans d'autres actions paramétrées. On déclare une procédure avant le... Non, c'est après les variables. On déclare les variables de l'algorithme, ensuite on déclare les procédures. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, les paramètres. Maintenant, les paramètres, comment on va définir les paramètres? Donc ces paramètres, donc ici bien sûr les paramètres, donc bien sûr on va voir dans un moment un exemple, ça va être plus clair. Hein. Donc les paramètres, on écrit le mode de transmission, on écrit l'identificateur et le type. Donc le mode de transmission c'est quoi? Donc je vais prendre un exemple. Hein. Donc comme tout à l'heure on n'a pas respecté la syntaxe. Hein. On n'a pas respecté la syntaxe. Donc normalement si on avait respecté la syntaxe, donc d'abord, ce que je vais faire. Donc le mode de transmission, c'est quoi le mode de transmission? Le mode de transmission, donc ça peut-être, on va utiliser E, entrée. Donc ça veut dire que c'est un paramètre en entrée. Ou bien, donc je vais l'écrire sur la prochaine ligne E. Et ça c'est le backslash, ou bien anti-slash. E. Ou bien ES, hein, comme ça, pour dire entrée-sortie. On va voir dans un moment c'est quoi la différence. Hein. Entrée-sortie.
et on écrit ou bien S pour dire sortie. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, on donne identificateur et on donne le type. Donc, par exemple, je reviens à l'exemple de tout à l'heure. On avait la procédure ILVEC. Donc, normalement, dans la définition, et je vais revenir donc, dans la définition, qu'est-ce que ici, bon, bien sûr, je n'ai pas respecté la syntaxe. Donc, n c'est quoi? N, c'est le variable, c'est une variable qui est donnée. Ça, c'est les paramètres formels. Donc, ici, bien sûr, ça, c'est le nom, l'identificateur, ça, c'est le type. Et je n'ai pas écrit ici, le mode de transmission. N ici, il est donné par l'algorithme, mais la valeur de N, est-ce que N est en sortie ici? Est-ce que N est en sortie? Non. Bien sûr, il est en entrée, parce que N, on le lit, c'est N1, hein, c'est soit N1, soit N2, soit N3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire E/ pour dire que N est en entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la valeur de N, elle est donnée par l'algorithme. Cette procédure, elle ne va pas modifier N. Donc, elle va modifier, bien sûr, le tableau. Elle va mettre les valeurs dans le tableau. Donc, N, bien sûr, il est en entrée. Donc, on écrit E, ici, le backslash. Tandis que tab, est-ce qu'il est en sortie ou bien est-ce qu'il est en entrée? Ici, tab, le tableau, il est... Le tableau ici, là. Pourquoi en entrée? Est-ce qu'il contient des valeurs? En entrée, ça veut dire qu'il contient des valeurs, c'est ça ce que ça veut dire en entrée. Tandis qu'en sortie, c'est le résultat. Est-ce que tab, c'est quoi? Est-ce que tab sera modifié ici par cette procédure? Oui, bien sûr, elle est modifiée parce qu'on lit ici tab. Donc tab, ça sera bien sûr, c'est en sortie, tab, c'est pas en entrée. N, parce que si on revient à l'algorithme, ici, l'algorithme, qu'est-ce qu'on fait dans l'algorithme? Par exemple, pour V1 et N1, on lit ici N1. Et N1, on le donne à cette action paramétrique, à cette procédure l'ILVEC. Donc N1, c'est bien sûr, il est en entrée ici. C'est l'algorithme qui contient la valeur de N1. C'est dans l'algorithme qu'on lit N1. Donc N1, il est en entrée pour cette action paramétrique. Cette action paramétrique ne va pas modifier N1, mais elle prend la valeur de N1. Tandis que V1, est-ce qu'il contient quelque chose ici de V1? Non, justement, c'est cette action paramétrique qui va mettre des valeurs dans V1. Elle va lire les valeurs et elle va les mettre dans V1. Donc V1 sera bien sûr en sortie, oui. V1 sera en sortie. Et on va voir dans un moment la différence entre les sorties et les sorties. Oui, on va prendre des exemples, bien sûr. On va prendre des exemples et ça va être plus clair. Donc N1, et vous comprenez que N1 contient la valeur de N1, elle est lue dans l'algorithme. Donc lorsqu'on appelle cette action paramétrique, N1 contient la valeur qui est lue dans l'algorithme. N1 sera en entrée pour cette action paramétrique, pour cette procédure. Tandis que V1, justement, c'est cette procédure qui va mettre les valeurs dans V1. Donc V1 sera bien sûr en sortie. Ce que j'ai appelé ici tab, le paramètre formel, c'est tab. Donc N1, c'est en entrée, et bien sûr tab, c'est en sortie, parce que cette action paramétrique, elle va modifier le tableau. Elle va modifier ce tableau-là, qui est soit V1, soit V2, soit V3. On va prendre des exemples, bien sûr, ça va être plus clair. Donc c'est ça le mode de transmission. Donc tout à l'heure, on n'avait pas respecté la syntaxe parce que c'était juste une introduction. Mais ici, bien sûr, si on avait écrit, lorsqu'on écrit la procédure, bien sûr, il faut respecter la syntaxe. Donc chaque paramètre, il faut dire est-ce que c'est le paramètre soit il est en sortie, soit il est en entrée, soit il est en entrée-sortie. On va voir dans un moment la différence entre sortie et entrée-sortie. Donc N, il n'est pas modifié. N, il est en entrée. Il est utilisé ici. Simplement, parce qu'on lit de cette procédure, elle lit le tableau. Elle va le modifier. Là, on a dit qu'une variable, comment elle est modifiée, c'est soit une lecture, soit une affectation. Bon, ici, on n'appelle pas d'affectation. Si on avait, par exemple, si on voulait mettre une action paramétrée, c'est-à-dire une procédure qui initialise chacun des vecteurs à 0. Par exemple, bon, ici, c'est le lecteur, mais par exemple, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler procédure init, par exemple, vecteur. On va passer le vecteur et ça sera en sortie. Et ici, N, ça sera en entrée. Et on va boucler ici, sauf qu'au lieu de dire, qu'est-ce qu'on va mettre? On va écrire tab de i reçoit 0. Ce sera une affectation.
Et dans ce cas, le tableau, ça sera bien sûr en sortie. Parce qu'il est modifié, mais il est modifié ici par une affectation. Pas une lecture. Ce n'est pas le cas ici parce qu'on lit le vecteur. Hein. On ne veut pas mettre des zéros dans le vecteur. Donc ça, c'est ça, c'est le mode de transmission. Donc, les paramètres, on doit écrire le mode de transmission qui est soit en entrée, soit en entrée-sortie, soit en sortie. Donc, pour nous, par exemple, dans l'exemple tout à l'heure, c'était uniquement en sortie. Maintenant, en entrée-sortie. Dans quel cas en entrée-sortie? Par exemple, si j'écris, je vais écrire je vais prendre un exemple, un autre exemple. Donc, je vais écrire ici, pour voir la différence entre entrée-sortie et sortie. Donc, si j'écris procédure, exemple, par exemple. Donc, par exemple, cette procédure, je vais passer trois paramètres. Hein. Donc, un paramètre en entrée, je vais l'appeler A, qui est du type entier. Je vais passer un paramètre en sortie, et je vais l'appeler B, qui est aussi un entier. Et je vais passer en entrée-sortie, comme ça, un paramètre C, qui est aussi un entier, hein, plus un exemple entier. Et cette procédure, pas de variable locale, donc je vais écrire directement le début. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans cette procédure? Par exemple, A, il est en entrée, donc on va utiliser A. Donc, je ne vais pas modifier A. Tandis que B, il est en sortie, donc je vais écrire B, reçoit. Par exemple, je vais mettre dans le principe par exemple, je vais mettre dans B A plus 5, par exemple, juste un exemple. Maintenant, quelle est la différence? Donc, A, il est en entrée. Donc, A, bien sûr, je ne vais pas écrire A reçoit, parce qu'il est en entrée. Je vais utiliser la valeur de A. Je vais utiliser la valeur de A qui est donnée en entrée. Bien sûr, ça, c'est un paramètre formel. Et on va utiliser le paramètre réel, là, parce qu'on va appeler cette procédure. Donc, elle prend la valeur de A, elle va ajouter 5 et elle va mettre ça dans B. Et bien sûr, B aura été remplacé par le paramètre réel lors de l'appel. Ensuite, C, il est en entrée-sortie. Donc, par exemple, C parce qu'il est en sortie, donc je vais modifier C. Et en même temps, il est en entrée. Donc, on va prendre la valeur de C, par exemple, et je vais ajouter, ça c'est en entrée-sortie. On va ajouter 1. Ça, c'est la fin de la procédure. Donc, on voit ici la différence entre C et B. C, il est en entrée, donc on va utiliser la valeur de C. En même temps, il est en sortie. Ensuite, on va le modifier. C'est pour ça on va écrire en entrée-sortie. En entrée, parce qu'on utilise la valeur qui est donnée au début par C. Et en sortie, pourquoi? Parce qu'on va modifier C. Tandis que B, bien sûr, il n'est pas en entrée, donc on ne va pas utiliser au début la valeur de B. On va directement modifier la valeur de B. Donc ça, c'est la différence entre entrée-sortie et sortie. Et on va voir d'autres exemples là, lorsqu'on va arriver aux applications. Et est-ce que tout le monde voit la différence entre sortie et entrée-sortie? Donc sortie, vous allez modifier directement le paramètre. Tandis qu'en entrée-sortie, vous utilisez la valeur en entrée et ensuite vous allez la modifier. C'est ça la différence entre sortie et entrée-sortie. Est-ce que c'est clair? Donc, on va faire l'appel de la procédure et ensuite, on va voir des applications et je suis sûr et certain que ça va devenir encore beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Monsieur, Oui. est-ce que لازم نكتبوه بالترتيب يعني انطي الاولى بعد صوتين بعد Non, c'est pas forcément. J'aurais pu modifier, écrire sortie, ensuite entrée-sortie. Non, il n'y a pas de règle. La règle, c'est que, bien sûr, l'appel, lorsqu'on va appeler, c'est ce qu'on va voir le prochain paragraphe. Hein. Il faut bien sûr que les paramètres réels là, doivent avoir le même nombre et chaque paramètre réel doit avoir le même type que le paramètre formel, bien sûr. Hein. C'est ce qu'on va voir lors du prochain paragraphe. Donc, bien sûr, ici, j'aurais pu commencer par B ou bien par C. Hein. L'ordre, bien sûr, l'ordre, c'est à nous de définir l'ordre. Et bien sûr,
Le plus important, c'est que dans l'appel, lorsque vous allez appeler la procédure, il faut respecter l'ordre. Donc, appel de la procédure, donc l'appel, c'est dans l'algorithme. Donc, dans l'algorithme, on va appeler la procédure. Donc, lorsqu'un algorithme veut utiliser une procédure, on dit il appelle, bien il invoque. Hein. Il utilise invoquer, c'est comme appeler. Hein. Il va appeler cette procédure à travers l'instruction d'appel de la procédure en donnant les paramètres réels. Donc, comment on fait l'appel? On écrit le nom du paramètre et on va donner ici, ça c'est les paramètres réels. Donc, c'est comme tout à l'heure, hein, l'exemple de tout à l'heure. Donc, l'exemple de tout à l'heure dans l'algorithme, hein, comment on fait l'appel de la procédure? On écrit le nom de la procédure, donc ça c'est le nom de la procédure, et on va donner les paramètres réels. Donc ce qui est important, c'est que lors de l'appel, le nombre de paramètres ici qu'on donne doit être bien sûr exactement le même nombre que dans la définition. Donc dans la définition de l'IRVECT, combien on a de paramètres? On a bien sûr 2 paramètres. On a 2 paramètres, on a table. Donc ici, en principe, il devrait écrire sortir, là, si je respecte la syntaxe. Hein. Et ici, N, il est en appel. Et j'écris Avant, on n'avait pas respecté la syntaxe. Donc, combien de paramètres ici? On a table et on a N. Donc, lors de l'appel, bien sûr, il faut donner 2 paramètres. L'ordre, bien sûr, il est important. Le premier paramètre doit être un tableau. Donc, le 1. Pas parce que le premier paramètre, ce n'est pas un tableau. Ce n'est pas un entier, c'est un tableau. Le deuxième paramètre, ce n'est pas un tableau, c'est un entier. Donc l'ordre, bien sûr, il est important. Ici, l'ordre, il est important. Donc le nombre de paramètres réels doit être exactement le même nombre que le nombre de paramètres formels. Et chaque paramètre formel, chaque paramètre réel, sera lors de l'appel remplacé par le paramètre réel de même rang. C'est-à-dire que tab sera remplacé par V1 et N sera remplacé par N1. Donc je ne peux pas écrire l'IRVECT N1 V1 parce que le premier paramètre de la définition c'est un tableau, c'est pas non plus. Est-ce que c'est clair ça? Bien sûr, ça c'est important. Hein? Donc lors de l'appel de la procédure, le nombre de paramètres réels doit être exactement le même que le nombre de paramètres formels. Et l'ordre, bien sûr, l'ordre est important. Donc, le premier paramètre formel va être remplacé par le premier paramètre réel, qui est V1. Le deuxième paramètre formel, qui est N, va être remplacé par le paramètre réel N1. Ici, comme il y a 2, bien sûr, c'est uniquement 2. S'il y avait un troisième, le troisième paramètre formel sera remplacé par le troisième paramètre réel. Donc, bien sûr, ça veut dire que les paramètres doivent avoir le même type. Hein. Le premier paramètre réel doit avoir le même type que le premier paramètre réel, oui, doit avoir le même type que le premier paramètre formel. Et la même chose pour le deuxième. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'est clair? Donc, lorsqu'on va appeler la procédure, le nombre de paramètres doit être exactement le même et les paramètres correspondent un à un. Donc, le premier paramètre réel correspond au premier paramètre formel, donc ça veut dire qu'ils doivent avoir le même type. Le deuxième paramètre réel correspond au deuxième paramètre formel, donc ils doivent avoir le même type. Le troisième, ainsi de suite. Et bien sûr, lorsqu'on va appeler, la première des choses, chaque paramètre formel sera remplacé par le paramètre réel de même rang. C'est-à-dire que le premier formel sera remplacé par le premier paramètre réel, le deuxième paramètre formel va être remplacé par le deuxième paramètre réel, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Oui. Ça c'est important, bien sûr. Donc on peut écrire les paramètres formels comme on veut. Mais l'appel, bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on a écrit les paramètres formels lorsqu'on va appeler la procédure.
Ça la règle. Donc ici, c'est ce que j'avais écrit comme remarque. Ici, ici, le mode de transmission, donc on a terminé le mode de transmission. Et ensuite, juste après, on va voir les exemples, ça va devenir encore plus clair. Donc, comme remarque, nombre de paramètres réels doit être le même, lors de rappel, le même ici, que le paramètre, que le nombre A, paramètres formels. Donc les paramètres formels, c'est des paramètres à la définition. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, chaque paramètre, paramètre bien argument, c'est la même chose. Paramètre réel doit avoir le même type que le paramètre formel de même rang. Le rang, c'est-à-dire la position. Le premier paramètre réel doit avoir le même type que le premier paramètre formel. Le deuxième paramètre réel doit avoir le même type que le deuxième paramètre formel, et ainsi de suite. Hein. Bon, MIGVET, c'est une fonction. On va voir les fonctions après. Hein. On va voir les fonctions après. Pour l'instant, on parle de procédures. Hein. On va voir les fonctions après. Donc, pour l'instant, c'est uniquement les procédures. Hein. Donc, chaque paramètre réel doit avoir le même type que le paramètre formel de même rang. Et ensuite, lors de l'appel, on va voir l'appel. Ça, c'est important, l'appel. Lorsqu'on va appeler une fonction, la première des choses, il y a passation de paramètres. Donc, la passation de paramètres. Donc, passation de paramètres, qu'est-ce qu'on veut dire par passation de paramètres? Hein? Passation de paramètres, c'est-à-dire chaque paramètre formel sera remplacé par le paramètre réel de même rang. Donc le paramètre de même rang. C'est ça ce que ça veut dire passation de paramètres. Maintenant, ça dépend de, ça c'est important, ça dépend du mode de transmission. Donc, suivons le mode de transmission. Suivons le mode de transmission. Donc, si c'est une passation par en entrée, donc si c'est une passation par en entrée, donc si on avait écrit ça dans la définition du paramètre formel, c'est-à-dire passation par entrée, bien on appelle ça par valeur, c'est exactement la même chose, hein, par valeur. Le paramètre, donc si entrée ou bien passation par valeur. Le paramètre, donc c'est important, ça c'est important, mais bien sûr on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Le paramètre formel, le paramètre réel, pardon, paramètre réel, donc c'est le paramètre, le paramètre formel est une copie du paramètre réel. C'est la même chose, on sait, vous allez voir les fonctions, on sait, hein, les actions paramétrées ou bien les fonctions. Hein. Le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc ça veut dire quoi ça? Donc c'est une copie. Donc si j'écris ici comme n, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc si j'écris par exemple ici, hein, dans l'exemple, hein, donc ici dans la procédure, puisque n il est en entrée. Donc lorsqu'on écrit n1, donc n1, ça veut dire que n c'est une copie de n1. Lorsqu'on va appeler cette procédure, on va passer le paramètre n1, mais on va créer, si vous voulez, une copie. Donc maintenant, même si on modifiait n, même si j'avais écrit ici, si j'avais écrit
Bon, c'est pas le cas ici, là. Mais si vous écrivez n reçoit 3, par exemple, là, le n1 ne sera pas modifié. Pourquoi? Parce que n, il est en entrée. Donc, ça veut dire que n ici, c'est une copie de n1. Donc, ce qui sera modifié, c'est la copie de n1. C'est pas n. C'est ça ce que ça veut dire en entrée. Même si on modifie le paramètre formel, le paramètre réel n'est pas modifié. Pourquoi? Parce qu'il est en entrée. C'est ça ce que ça veut dire, passation par valeur. On va passer la valeur de N1. Donc, on va passer la valeur, on va pas passer, donc il y a une passation par valeur, l'autre passation, c'est bien sûr par adresse. Donc, le paramètre formel, c'est une copie du paramètre réel. Donc, si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel, bien sûr, n'est pas modifié. C'est la copie qui est modifiée. Donc, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, comment ça se passe exactement en mémoire centrale, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais sachez que le paramètre formel, c'est une copie du paramètre réel. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel, lui, n'est pas modifié. Donc, c'est tout ce que je veux savoir. Donc, le paramètre formel, qu'est-ce que j'avais écrit ici? Le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc, ça veut dire que si le paramètre formel est modifié, si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel n'est pas modifié. Le paramètre réel n'est pas modifié. C'est la copie qui est modifiée, n'est pas modifiée. C'est la copie qui est modifiée. C'est une copie, hein, on va voir exactement comment ça marche. C'est la copie qui est modifiée. Maintenant, si sortie, ou bien maintenant, si sortie ou entrée-sortie, c'est une passation par adresse. Passation par adresse. Donc, passation par adresse, c'est-à-dire le paramètre formel et l'adresse du paramètre réel. Donc, ça veut dire que si le paramètre formel est modifié, alors le paramètre réel est lui aussi modifié. Et c'est ce qu'on veut, bien sûr, lorsqu'on veut une sortie. Lorsqu'on veut une sortie, bien sûr, on veut un résultat, comme tout à l'heure, on voulait que V1 soit modifié, bien sûr. Hein. Donc, ça veut dire, bien sûr, on va faire en sortie. Tandis que 1, bien sûr, en entrée, on ne veut pas modifier 1. Non, il est en entrée, on ne veut pas modifier 1. Bien sûr, on va le mettre en entrée, et ça va être, même si la procédure modifie 1, bon, ce n'est pas le cas ici, hein, le paramètre réel n'est pas modifié. Pourquoi? Parce qu'il est en entrée, on ne veut pas ça en sortie. Donc, une passation en entrée, bon, ce n'est pas la peine de connaître les détails. Hein. Donc, si c'est en entrée, le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc, si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel, lui, n'est pas modifié. Pourquoi? Parce que c'est une passation par valeur. On va passer la valeur. On donne la valeur. N, c'est la valeur de N1, si vous voulez. N, c'est la valeur. Donc, c'est une copie. Tandis que si vous écrivez S ou bien entrée-sortie, c'est une passation par adresse. On va passer l'adresse du paramètre réel. Donc, ça veut dire que si le paramètre formel est modifié, bien sûr, le paramètre réel, est lui aussi modifié. Donc, c'est tout ce qu'il faut à savoir. Hein. Cette règle-là, bien sûr, elle est importante. Si entrée, c'est une passation par entrée ou bien par valeur, le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc, si le paramètre, on va voir des exemples et ça va être plus clair. Hein. Bon, pointeur, c'est une adresse, c'est tout. Hein. On verra les pointeurs après. Donc, si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel, lui, n'est pas modifié. Donc, c'est la copie qui est modifiée. Sans voir exactement comment ça se passe. Hein. Donc, si c'est en sortie ou bien en entrée-sortie, c'est une passation par adresse. Donc, le paramètre formel est l'adresse du paramètre réel. Donc, ça veut dire si le paramètre formel est modifié, alors le paramètre réel est lui aussi modifié. Et c'est ce qu'on veut lorsqu'on veut une sortie. Donc, on va voir des applications maintenant, et en principe, ça devrait être plus clair. Donc, supposons, on nous demande d'écrire une procédure, ou bien supposons, on nous dit une action paramétrée. Hein.
une action paramétrée, supposons je vais modifier le texte, hein, écrire une action paramétrée qui calcule le reste et le quotient de la division entière de deux entiers x et y. Donc supposons que l'utilisateur nous donne deux, on n'a pas encore vu les enregistrements, c'est les prochains chapitres, on verra des enregistrements. Donc pour l'instant, ne vous occupez pas des enregistrements et des pointeurs, on verra ça après. Hein. Donc ça, c'est les enregistrements, c'est les prochains chapitres. Donc supposons, on nous dit, on veut écrire une action paramétrée qui calcule le reste et le quotient de la division entière de deux entiers naturels x et y, sans utiliser l'addition et la soustraction. Hein, supposons, hein. Donc ici, comment on va décider est-ce que c'est une procédure ou bien une fonction? Comment on va définir? Combien, donc, Le nombre de résultats. oui, on va voir exactement combien de résultats, première des choses, et ensuite on verra si c'est un seul résultat, on va voir le type. Combien de résultats ici? Qu'est-ce qu'on veut comme sortir ici? Résultats. Il y a deux. Oui, il y a deux résultats, exactement. Il y a le reste, il y a le quotient. On cherche le reste et le quotient. Donc ça va être une procédure. On est sûr que ça va être une procédure, ça ne peut pas être une fonction. Donc ça va être une procédure. Et on a x et y, c'est les entiers naturels, hein. C'est des entiers, on suppose des entiers naturels, qui sont bien sûr en entrée. Donc x et y qui sont en entrée, donc on va écrire une procédure. Donc on va l'appeler calcul reste quotient. Donc x et y c'est des entiers, donc on va écrire slash parce qu'ils sont en entrée. Hein. X et y sont en entrée, c'est ça. Et quotient et le reste, ils sont en sortie. Donc on a deux autres paramètres, le reste et le quotient, et qui sont bien sûr tous les deux de type entier. Et bien sûr, maintenant, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle n'a pas de variable locale, on n'a pas de variable locale. Hein. Donc, on sait comment faire ça, calculer le reste et le quotient. Donc, on initialise le quotient à 0, on a le reste, on va mettre x, et on va faire des soustractions successives. Hein. Donc, tant que le reste est supérieur ou égal à y, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 1 au quotient, et le reste, c'est reste moins y. Chaque fois, vous faites la soustraction. Lorsqu'on arrive à un reste qui est plus petit que y, on a la division euclidienne. Et bien sûr, à la fin, bien sûr, vous aurez donc le quotient, de x par y, là, et vous aurez dans le reste, le reste de la division entière. Donc, chaque fois que vous faites x moins y, là, x moins y, c'est ce qu'on est en train de faire ici, là, x moins y, jusqu'à avoir un reste qui est plus petit que y. Et le quotient, c'est combien de soustractions on a fait. Donc, on a écrit ça comme procédure. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a deux sorties. On a deux sorties qui sont le reste et le quotient. Et en entrée, on a x et y. Bon, ici, c'est pas le cas, mais dans certaines procédures, hein, bon, ici, on n'a pas modifié x, on n'a pas modifié y, hein, mais même si on avait modifié x et y ici, hein, le paramètre réel ne sera pas modifié. Pourquoi? Parce que x et y seront en entrée. Donc, ces paramètres x et y, hein, c'est des copies des paramètres réels. Donc, si on modifie x, on modifie y, et qui sont en entrée, c'est les copies qui sont modifiées. Les paramètres ne sont pas modifiés. Tandis que, bien sûr, ici, on modifie parce qu'ils sont en sortie. Hein. C'est ce qu'on veut, parce qu'on veut des résultats ici. Hein. On va prendre un autre exemple. Hein. Donc, écrire une procédure qui décompose un entier naturel en ses chiffres. Par exemple, on a un entier x et on veut afficher les chiffres de x. Donc, on veut uniquement afficher. Donc, ici, bien sûr, si vous voulez, on n'a pas de sortie. On veut afficher, c'est tout. Hein. Donc, bien sûr, ça va être une procédure. Donc, on veut uniquement afficher les chiffres de x, qui décompose et affiche, je le mets ici, qui décompose et affiche un entier naturel en 6 chiffres. Donc, x sera en entrée. Il est un entier, on va avoir une variable locale que je l'ai appelée chiffre, là, qui est en entier. Comment on va faire ça? Bien sûr, on va écrire, tant que x est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans chiffre x mod 10. Chaque fois, on va prendre le reste de la division par 10. On va écrire le chiffre et on va mettre dans x qui dit 10.
jusqu'à ce qu'avoir x qui sera égal à 0. Je suppose que x est supérieur à 0, par exemple. C'est supérieur à 0. Et à la fin, bien sûr, lorsqu'on arrive à x égale à 0, on termine. Donc, chaque fois, on fait une division par x. Donc, ce qu'il faut remarquer, si on avait écrit l'algorithme, hein, donc si j'avais écrit algorithme ici, algorithme, par exemple, afficher, ici, on a écrit afficher chiffre. Par exemple, je vais appeler afficher chiffre. Hein. Bien sûr, on va déclarer les variables. Donc, je vais déclarer une variable, je vais l'appeler nombre, hein, par exemple, qui est de type entier. Hein. Nombre entier. Nombre, c'est ce que je veux, x ici. Hein. C'est ça qui va remplacer nombre. Donc, la procédure, normalement, on va la déclarer ici. Et ensuite, on va déclarer, donc j'ai déclaré nombre, hein, début de l'algorithme. Maintenant, j'ai écrit l'algorithme. Donc, ici, on a respecté la syntaxe. Hein. Et ensuite, je vais utiliser un répété. Écrire, donner un nombre supérieur à 0, par exemple. Hein, donner nombre supérieur à 0. Donc, on va lire nombre, hein, c'est la variable déclarée. Lire nombre. Et on va sortir jusqu'à avoir un nombre qui est strictement supérieur à 0. Monsieur, في الاكسيون بارامتريك هذه الاكس ماهوش يتبدل ماشي نورمالمون نديرو Oui, justement, c'est ce que j'allais voir, hein, c'est pour ça que j'ai pris l'algorithme. Hein. Donc, mais ici, je vais appeler cette action paramétrique, chiffre 1. Je vais appeler cette action qui est une procédure. Et dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on veut? Dans l'algorithme, on veut afficher les chiffres de x. Donc, je vais appeler les chiffres. Bien sûr, ces nombres. Et ici, si j'écris, je ne veux pas que cette procédure modifie nombre. Hein. Donc, je ne veux pas qu'elle modifie nombre. Donc, puisque j'ai écrit nombre, on a passé en entrée-sortie, hein, même si cette procédure, elle modifie le paramètre formel. Hein. Cette procédure, elle modifie x, hein, qui est le paramètre formel. Mais puisque x, je l'ai écrit en entrée ici, hein, lorsqu'on fait la passation de paramètres, si vous voulez, x, c'est une copie de nombre. On va prendre une copie de la valeur de nombre et on va mettre dans x. Donc ça veut dire que si x est modifié, si ici est modifié, nombre ne sera pas modifié. Parce que je ne veux pas que nombre soit modifié ici. Hein. Je ne veux pas que nombre modifié. Donc c'est une passation par valeur. C'est ce qu'on appelle passation par valeur. Donc le paramètre formel, c'est une copie du paramètre réel. Donc ici, x, si par exemple nombre, l'utilisateur vous a donné 12, vous allez prendre la valeur de 12 et vous allez la mettre dans x. Donc ça veut dire que si x est modifié, nombre ne sera pas modifié. C'est la copie qui est modifiée. Donc maintenant, si l'utilisateur nous a donné 12 et que j'ai écrit ici, je vais écrire, donc ici, lorsqu'on appelle chiffre entier, bien sûr, on va venir ici. Et par exemple, si vous avez donné la valeur, par exemple, 325, vous aurez 5 qui sera écrit ici. Ensuite, vous aurez 2, le chiffre de 325. Ensuite, 3, on va écrire 5, ensuite 2, ensuite 3. Et ensuite, si j'écris ici, écrire nombre égal, hein, nombre égal, et j'écris la valeur de nombre, hein, et si l'utilisateur vous a donné 325, hein, ici c'est la fin de l'algorithme, hein, vous aurez exactement 325 qui sera modifié ici. Pourquoi? Parce que le paramètre réel n'est pas modifié, parce qu'il est en entrée. Est-ce que c'est clair ça? Donc si c'est en entrée, ça veut dire que le paramètre formel, c'est une copie du paramètre réel. Le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc on fait une passation par valeur. Donc on va passer la valeur, c'est une passation par valeur. Donc ça veut dire que si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel, lui, n'est pas modifié. C'est ça la passation par valeur. Très important de bien comprendre la passation par valeur et la passation par adresse. Si c'est une passation par adresse, bien sûr, si c'est en sortie ou bien en entrée-sortie, si le paramètre, ici, je ne veux pas que le nombre soit modifié. Je ne veux pas, parce que c'est possible que j'aurai besoin de nombre. Après, je veux uniquement afficher les chiffres de nombre. Je ne veux pas que le nombre soit modifié. Donc, je vais faire une passation par valeur.
Je ne vais pas faire une passation par adresse. Parce que si je fais une passation par adresse, le nombre sera modifié. Si on avait écrit entrée-sortie, bien sûr, là, lorsque vous allez écrire après, vous allez afficher 0. Tandis que ici, on a fait une passation par valeur, en entrée. Est-ce que c'est clair, hein? Très important de bien comprendre passation par valeur et passation par adresse. Donc, une passation par valeur, c'est-à-dire en entrée, c'est ça, passation par valeur. Le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc, si le paramètre formel est modifié, c'est la copie qui est modifiée. C'est la valeur, si vous voulez. Hein. On fait une passation par valeur. On va prendre la valeur du paramètre réel et on va le recopier dans X. Maintenant, comment ça se passe, c'est pas important exactement. Bien sûr, en algorithme, on n'exécute pas, mais on sait, c'est le même concept. Bien sûr, la syntaxe est différente, hein, mais c'est le même concept. Donc, passation par valeur, le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc, si le paramètre formel est modifié, comme ici, X est modifié. X, on le modifie chaque fois. On met dans X, X dit 10. Donc, on va modifier à la fin, on va tomber avec X égale à 0. On sort ici lorsque X devient égal à 0. Mais nombre, lui, n'est pas modifié. Pourquoi? Parce que c'est une passation par entrée, c'est-à-dire par valeur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Donc, on a terminé les procédures normalement. Hein. On va voir les fonctions maintenant. Les fonctions, en principe, c'est plus simple. Hein. Enfin, plus simple dans le sens... on va voir dans un moment. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Oui, allez-y. Je ne comprends pas bien la dernière, consiste de valeur et... Oui, la passation par valeur, lorsque le paramètre est en entrée ici, lorsque vous écrivez en entrée, ça veut dire que c'est une passation par valeur. Donc, lorsqu'on va faire l'appel ici, hein, lorsqu'on va appeler la procédure ici, on fait l'appel. Maintenant, il y en a un l'appel, hein, on appelle la procédure. Première des choses, passation des paramètres. Bon, ici, il y a un seul paramètre. On va voir quel est le type de la passation. On a écrit en entrée. Lorsqu'on écrit entrée, ça veut dire que X est en entrée, là, ici. Ça veut dire que c'est une passation par valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur de nombre. La valeur, par exemple, si le nombre contient 12, on va prendre la valeur 12. Si elle contient 40, on va prendre 40. Si elle contient 55, on va prendre la valeur 55. Et on va la recopier dans X. Donc, X sera une copie de nombre. Donc, ici, lorsqu'on va, sans rentrer dans les détails, lorsqu'on va modifier X, nombre ne sera pas modifié. Et ça, c'est la copie qui est modifiée. C'est une copie. Tandis que si c'était une passation par adresse, si j'avais écrit entrée-sortie ici, ça veut dire que X, c'est l'adresse de nombre. On va prendre l'adresse. Et dans ce cas, lorsque vous allez modifier X, vous allez modifier nombre. Donc ici, bien sûr, nous, on ne veut pas modifier nombre. Parce que c'est possible qu'après, j'aurai besoin de nombre ici. Hein, parce que tout ce que je veux afficher les chiffres de nombre. Je ne veux pas modifier nombre. Donc bien sûr, je vais écrire ici en nombre et je vais faire une passation par valeur. Je ne veux pas modifier nombre. Donc si on ne veut pas modifier le paramètre réel, on va faire une passation par valeur. On ne veut pas modifier le paramètre. Hein. Comme tout à l'heure, lorsqu'on a écrit lire vecteur, on va passer le tableau, on va passer N1 ou bien N2 ou bien N3 lorsqu'on va lire le deuxième vecteur ou bien le troisième vecteur. Mais bien sûr, vous ne voulez pas modifier N. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire entrée N qui est en entier. Et si, bon, le lire vecteur ne modifie pas N, hein, mais si vous avez une autre procédure qui modifie N, bien sûr, le paramètre réel, lui, ne sera pas modifié. Parce que j'ai besoin de N après. Je ne veux pas que N soit modifié. Donc, je vais écrire entrée. Et dans ce cas, c'est une passation par valeur. Et le paramètre formel, c'est une copie du paramètre réel. C'est tout ce qu'il y a à savoir, hein, sans rentrer dans les... Est-ce que ça va? معنى بالنمبر ما يتموديفاش يعني يقعدوا نكتبوا النمبر ما يتموديفياش النمبر يقعد هو malgré que X est modifié هنا في الرقم. Pourquoi? Parce qu'on a écrit entrée. Si j'avais écrit sortie ou bien entrée-sortie, bien sûr, le nombre sera modifié. Différent. Et ici, je ne veux pas que le nombre soit modifié. Parce que je veux uniquement afficher les chiffres de nombre. Je ne veux pas que le nombre soit modifié. Parce que c'est possible que j'aurai besoin de nombre après. Hein. C'est à savoir. En entrée, le paramètre formel est une copie du paramètre réel. Donc, si le paramètre formel est modifié, le paramètre réel, lui, n'est pas modifié.
Tandis qu'en sortie ou bien en entrée-sortie, non. Si vous modifiez le paramètre formel, le paramètre réel, lui, est aussi modifié. Donc c'est ça la différence. On va voir les fonctions et on va tenir la séance. Donc les fonctions, donc bien sûr, oui. الالغوريثميزاسيون كيفاش؟ الفوق تاع لا بروسيدور ماش تبعثوا لنا الشات هذا Oui, monsieur. affiché chez vous. D'accord. Donc vous pouvez trouver ça dans le site web. Donc j'ai écrit je ne sais pas si je l'ai écrit comme algorithme dans le site. On va voir les fonctions. Et, donc, bien sûr, la syntaxe est différente. Là. Donc, la fonction, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, on a dit une fonction, c'est une action paramétrique qui retourne exactement un seul résultat. Et le résultat est de type simple, entier, réel, caractère, bien booléen, ou bien enregistrement, bien pointeur, bien pour l'instant, on ne va pas s'occuper de l'enregistrement. Donc, on écrit fonction, on donne le nom de la fonction, et ça, c'est les paramètres formels, comme tout à l'heure. Hein. Paramètres formels. Donc, ici, j'ai écrit point virgule, là, c'est. En C, c'est les points virgules, mais ici. Ici, et ensuite, deux points, le type de résultat retourné, parce qu'une fonction, elle retourne un résultat. Donc, on écrit qu'est-ce qu'elle retourne comme résultat. Et ensuite, var, les variables locales, début, ici, la partie instruction, ensuite fin et point virgule. Donc, c'est comme ça, c'est bien la même chose que procédure. La seule chose, on ajoute après les deux points, on ajoute qu'est-ce que le retourne, parce que le retourne un résultat, une fonction. Hein. Quel est le type de résultat qu'elle retourne? Un entier, ou bien un réel, ou bien un caractère, ou bien un booléen. Et ensuite, les variables locales, on va voir des exemples. Hein. Maintenant, l'appel de la fonction. L'appel de la fonction, donc l'appel de la fonction, c'est pas la même chose que procédure. Hein. Une fonction, on écrit le nom de la fonction et on donne ici les paramètres réels. Première, comme remarque, hein, donc je vais ajouter comme remarque ici. Hein. Donc la première remarque, c'est que les paramètres d'une fonction sont tous en entrée. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça que les paramètres ici, on n'écrit pas le type de transmission. Donc les paramètres d'une fonction en algorithme, bien sûr. Les fonctions sont tous en entrée. Donc c'est toujours une passation par valeur. Les paramètres, donc on n'écrit pas ici entrée ou bien entrée-sortie. Parce que la seule sortie, c'est le résultat, tout simplement. La seule sortie, il y a une seule sortie dans une fonction. Donc c'est le résultat que vous allez retourner ici. Donc les paramètres d'une fonction sont tous en entrée. Donc lorsqu'on écrit paramètre ici, on écrit l'identificateur et le type, c'est tout. Donc on écrit donc paramètre, ici paramètre, c'est identificateur, c'est l'identificateur du paramètre, le point de type tout simplement. On n'écrit pas le mode de transmission. Pourquoi? Parce que tous ces paramètres sont en entrée dans une fonction. Il y a une seule sortie. La sortie, c'est ça la sortie, hein. C'est le type de la sortie. Donc ça, c'est les paramètres d'une fonction sont tous en entrée. Maintenant, pour retourner une valeur, retourner le résultat, hein, on utilise le mot-clé retourner. On écrit retourner comme tout à l'heure. Si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, on cherchait le minimum de la fonction. Vous vous rappelez, hein, le premier en plus, on va voir des exemples et plus ça va devenir clair. Hein. Peut-être au début, pour certains, c'est pas vraiment clair, mais bien sûr, plus on va voir des exemples, plus ça va devenir clair. Donc, le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure, oui, ici, on cherchait le minimum d'un vecteur. Donc, ici, je ne vais pas écrire entrée ou bien entrée-sortie. Pourquoi? Parce que tous ces paramètres sont en entrée dans une fonction. Le tableau, il est déjà rempli lorsqu'on appelle min vector. Donc, tab, il est
c'est V1 ou bien V2 ou bien V3, il est en entrée. N, la même chose, il contient déjà une valeur, il est en entrée. Donc on n'écrit pas entrée ou bien entrée-sortie ou bien sortie. Donc une fonction, tous les paramètres sont en entrée. Et ça, c'est ça la sortie. Le type de la sortie ici, c'est bien sûr un entier, parce que c'est le minimum. Pourquoi votre camarade a dit pourquoi machine entrée-sortie? Je n'ai pas compris. Quel exemple? X est un entier. Oui, parce que X, on ne veut pas modifier X, c'est pour ça que j'ai écrit en entrée. On ne voulait pas modifier le nombre, c'est pour ça que j'ai écrit X en entrée. Parce que c'est possible qu'on aura besoin par la suite, hein, c'est ça. Donc ici, c'est ça la sortie. Ça, c'est pas des sorties, ça c'est des entrées. Donc c'est une passation par valeur. Tous les paramètres sont passés par valeur dans une fonction. Et c'est ça, uniquement ça la sortie. Et bien sûr, lorsqu'on veut retourner la valeur, on écrit le mot-clé retourner. Donc on va faire la même chose qu'en C. Hein. En C, c'est return. Hein. En algorithmique, on va utiliser le mot-clé retourner. Et on retourne la valeur qui est min ici. Et l'appel de la fonction, c'est pas comme en procédure. Donc lorsqu'on va appeler la fonction, puisqu'elle retourne une valeur, lorsqu'on a appelé la fonction ici, on appelle la fonction, elle retourne une valeur, et cette valeur, on va l'affecter à une variable. Donc c'est ça l'appel d'une fonction. Donc on va retourner une valeur, et cette valeur, on va l'affecter, elle retourne une valeur, et cette valeur, bien sûr, on va l'affecter ici, à une autre variable, qui est la variable min. Donc, tandis que la procédure, bien sûr, on écrit uniquement le nom de la procédure et les paramètres réels. Donc ici, on donne les paramètres réels, et tous les paramètres réels sont passés par valeur à une fonction. Contrairement à une procédure, bien sûr, on peut faire passation par valeur ou bien par adresse. Tandis qu'une fonction, tous les paramètres sont passés par valeur, en entrée. Tous les paramètres sont en entrée. Donc on ne va pas écrire ici entrée. On ne va pas dire est-ce que c'est ici, lorsqu'on écrit la fonction, parce que par défaut, tout ça c'est en entrée. On ne peut pas écrire ici entrée ou bien sortie ou bien entrée-sortie. Donc c'est ce que... Chaque fonction دائما affectée كاش variable. En général, on va voir, on peut faire... parce que le retour d'une valeur, hein, généralement une variable. Oui, généralement une variable. On verra comment on peut appeler une fonction de manière différente. Où est-ce qu'on était? Donc on va prendre, parce que cette fonction, par exemple, bien sûr, la variable, cette variable, le type de cette variable doit être le même type que ce que la fonction retourne. Donc si la fonction retourne un entier, bien sûr, var doit être de type entier. Si la fonction retourne un booléen, cette variable doit être un booléen. Si la fonction retourne un caractère, cette variable doit être de type caractère. Si la fonction retourne un réel, cette variable doit être de type un réel. Par exemple, tout à l'heure, on avait des tableaux d'entiers, mais si on avait un tableau de réel, hein, bien sûr, la fonction va retourner un réel. Et var, bien sûr, le minimum va être un réel. On va le déclarer comme réel dans l'algorithme. La variable, bien sûr, doit avoir le même type que ce que la fonction retourne. Les paramètres réels sont toujours passés par valeur, ils sont toujours en entrée à une fonction. Il n'y a pas de paramètres en sortie ou bien en entrée-sortie. Tous les paramètres sont en entrée, donc on ne va pas écrire entrée-sortie ou bien entrée. On écrit uniquement l'identificateur et le type. Donc on va prendre un exemple des applications. On verra que donc soit une affectation, parce qu'une fonction retourne une valeur. Hein, donc si j'avais une fonction qui retourne un booléen, par exemple, hein, si j'avais une fonction qui retourne un booléen, soit elle retourne vrai, soit faux. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais définir var comme étant un booléen, et je peux faire une affectation. Ensuite, je vais écrire si var, par exemple, une fonction qui fait la recherche. Hein, est-ce qu'une valeur existe dans un tableau ou non? Donc ça va être bien sûr une fonction. Ça ne va pas être une procédure. Parce qu'il y a un seul résultat, c'est soit vrai, soit faux. Soit une valeur existe dans un tableau, soit elle n'existe pas. Donc vous allez écrire une fonction, pas une procédure. Ensuite, vous allez vous allez déclarer dans l'algorithme une valeur booléenne et vous allez écrire, affecter ce que la fonction retourne dans cette valeur. Et ensuite, vous allez tester la variable. Ensuite, vous allez écrire quelque chose comme ça. Si var égale à vrai,
vous allez afficher, vous allez écrire la variable existe, hein. Sinon vous allez écrire la variable n'existe pas. Mais au lieu de faire ça, je peux écrire directement, je peux appeler la fonction ici, recherche. Par exemple, supposons que la fonction elle recherche une valeur, hein. Recherche valeur, et je vais lui passer un tableau V, et je vais lui passer une variable val, par exemple. Donc je peux appeler directement la fonction ici dans un si ou bien dans un temps que. Au lieu de faire... Donc, faire l'exemple, c'est pas la peine d'affecter, cher. Oui, exactement. J'aurais pu, dans l'exemple de tout à l'heure, si on revient à tout à l'heure, hein, on aurait pu appeler la fonction. Bon, j'ai pas voulu le faire parce que c'était juste, je voulais pas, parce que sinon certains peut-être vont être confus. Hein. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple de tout à l'heure, si je reviens à l'algorithme qu'on a écrit, hein, donc ici, on aurait pu, au lieu de faire ça, hein, j'aurais pu écrire ça. Donc, soit on fait ça, on aurait pu faire ça. Bon, malheureusement, ça ne veut pas. Je vais le faire ici. Hein. Donc, on aurait pu faire ça sans et appeler les trois fonctions directement ici, hein, et ne pas avoir les variables min1. On aurait pu faire ça. Plus impact de V2, 1, 2. Plus, parce que on peut appeler une fonction dans une expression. Plus impact. Plus min-vect. Ici, c'est V3, 1, 3. Donc, on peut appeler directement une fonction dans une expression. Ici, bien sûr, parce que ça retourne un entier. Et ne pas avoir min1, min2 et min3. Donc, on peut appeler la fonction directement dans un... Parce que min-vect retourne ici un entier. Ensuite, on va faire l'appel de la fonction de V2, 1, 2. On va retourner le deuxième entier. Ensuite, on va appeler min-vect avec V3, 1, 3. Il va retourner le troisième entier. Ensuite, le programme va faire l'addition des trois valeurs retournées et il va affecter directement ça dans son min. Et dans ce cas, bien sûr, on n'a pas besoin de min1, min2 et min3. Donc, on peut appeler une fonction directement dans une expression. Ou bien, si, comme tout à l'heure, j'avais dit, si c'était un booléen, on peut appeler une fonction directement dans un si, ou bien dans un temps que. Si elle retourne, bien sûr, un booléen, hein, parce qu'un si, il y a un temps que. Hein, ou bien, par exemple, si je veux chercher, j'avais besoin de voir est-ce que si min-vect est égal à 1, hein, je peux appeler par exemple, hein, on vous dit tester si le minimum du vecteur est égal, par exemple, à une valeur. Par exemple, 1, vous allez afficher quelque chose. Donc je peux appeler directement ici la fonction ici. Si min-vect de V1, N1 égale à 1, alors faire quelque chose. Ça retourne un entier et je teste contre un entier, bien sûr. Hein. Je ne peux pas écrire ici c'est égal à vrai, parce que la fonction ne retourne pas un booléen, elle retourne un entier. Si égal à 1, vous allez écrire quelque chose, par exemple. Hein, c'est juste un exemple. Hein. Donc on peut appeler une fonction, pas forcément une affectation. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que ça va? J'espère que il n'y a pas de conflit. Oui. Bon, on va voir des exemples. Bien sûr, plus on va écrire des actions paramétrées, des fonctions et des procédures, plus ça va s'éclaircir. Donc il ne faut pas paniquer s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris. Bien sûr, vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Donc une fonction, ce qui est resté à voir, c'est les exemples de fonctions et on va terminer. Okay. Donc, qu'est-ce qui est resté à voir, c'est déclaration d'une fonction, appel d'une fonction. Donc, on a dit l'appel d'une fonction, soit une affectation, soit on peut, soit dans un si, soit dans un temps que, soit n'importe quoi. Donc, supposons qu'on nous dit écrire une action paramétrée. Donc, ici, c'est une fonction. Mais supposons qu'on nous dit écrire une action paramétrée qui calcule la puissance de x, puissance x d'un entier. Puissance x à la puissance n. Donc on a x qui est un réel
et n un entier, en supposant que n est supérieur ou égal à 0, et on veut calculer bien n supérieur strictement 0, parce que x peut être égal à 0, on suppose que 0 à puissance 0 n'est pas défini, donc on ne pas que x égale 0. Donc on suppose que les paramètres sont corrects. Hein. X est un réel, n c'est un entier naturel par exemple, et on veut calculer x à la puissance 1. Combien on a de sorties ici? Donc pour voir est-ce que c'est une fonction ou bien une procédure. Combien on a une sortie? Bien sûr, on a une seule sortie, c'est x à la puissance 1. Donc on a un seul résultat. Le type de résultat c'est quoi? C'est un réel, bien sûr. Si x est un réel, x à la puissance 1, c'est un réel. Donc on va définir ça comme une fonction. Une fonction, donc on va l'appeler puissance. Donc x est un réel, n c'est un entier, et le résultat c'est bien sûr un réel. Si vous avez x est réel, x à la puissance n c'est un réel. Donc on écrit fonction, je l'ai appelé puissance, hein, x est réel, n est réel, et ici on n'écrit pas entrée ou bien entrée-sortie, parce que les paramètres d'une fonction sont toujours en entrée. Et ensuite, on va définir qu'est-ce qu'elle fait cette fonction. La fonction elle est très simple. Hein. Donc j'ai besoin d'un i qui est un entier, j'ai besoin du résultat qui est la puissance, donc je déclare p comme étant un réel. Et ensuite, on va initialiser p à 1 et on va boucler pour i de 1 à n. Et la puissance, c'est quoi? C'est p, chaque fois vous multipliez p par x. Hein. Vous initialisez p à 1 et chaque fois c'est x, x fois x fois x fois x fois x, n fois. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner p, tout simplement. Et ici, on a écrit uniquement la fonction. Ah, je n'ai pas écrit l'algorithme, mais si j'avais écrit l'algorithme, hein, il faudrait ajouter algorithme, définir la variable. Hein, donc ici, on n'a pas écrit l'algorithme. Mais bien sûr, on aurait pu écrire l'algorithme. Et les paramètres réels, c'est bien sûr, ces paramètres formels seront des copies des paramètres réels. Et à la fin, vous allez retourner P. Deuxième exemple, là. Ensuite, on va écrire l'algorithme. Supposons on veut écrire le factoriel de n. Donc, supposons on nous dit écrire une action paramétrique qui calcule le factoriel de n. Qu'est-ce que ça va être, une procédure ou bien une fonction? Comment on va décider ça? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Combien on a de sorties? Combien de résultats? Factoriel de n. Un seul, oui. Quel est le type Un seul de résultat. Oui, un seul résultat. Et le type de résultat, c'est bien sûr c'est un entier. Donc, ça va être une fonction. Donc, on va écrire fonction factorielle, n qui est un entier, et bien sûr, elle retourne un entier. Et on sait comment calculer le factoriel de n. Hein. Donc, on va déclarer i, et on va déclarer. Donc, généralement, lorsqu'on écrit une fonction, on aura besoin d'une variable qui va contenir le résultat. Donc, on va écrire fact, et fact, bien sûr, c'est un entier. Et bien sûr, on sait comment calculer le factoriel de 1. Hein. Donc, on va initialiser fact à 1, et on va boucler pour i de 1 à n, et chaque fois factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc, c'est fact, c'est reçoit fact multiplié par i. C'est ça, factoriel. Et à la fin, bien sûr, on va retourner fact. C'est ça le résultat. Donc, si on avait écrit, on va l'écrire par exemple dans un algorithme. Hein. C'est le dernier exemple, et on va l'ajouter, je pense que c'est le dernier. Bon, j'ai un autre exemple. Là. Je vais voir le troisième exemple, et ensuite, on va écrire l'algorithme. Retourner, elle retourne un résultat. C'est ça ce que fait retourner. Elle retourne un résultat, elle vous donne le résultat. Et on va voir lorsque je vais écrire l'algorithme. C'est ça retourner. Donc ici, supposons qu'on nous demande une action paramétrique qui, étant donné un caractère, elle nous dit est-ce que c'est une voyelle ou non. Donc ici, combien on a de résultats? Bien sûr, on a un seul résultat, c'est un booléen, soit vrai, soit faux. Soit le caractère est une voyelle, soit c'est pas une voyelle. Donc ça va être une fonction, on va l'appeler voyelle, c'est de type caractère, et elle retourne un booléen. Donc on aura besoin d'une variable locale, qu'on va appeler V ou Y, qui est de type booléen, et ça c'est un cas vaut. Hein. Donc C vaut, supposons, voyelle minuscule. Hein. Je ne vais pas tester ici comme les majuscules. Hein. Pourquoi ne pas ajouter les... Oui, parce que j'ai dit que dans une fonction, tous les paramètres sont en entrée. Donc on ne va pas ajouter E ou bien S. Hein. Par défaut, tous les paramètres sont en entrée. Il n'y a pas de sortie dans une fonction. Est-ce que ça va? Donc, tous les paramètres sont en entrée dans une fonction. Il n'y a pas de paramètre qui est en sortie ou bien en entrée-sortie.
Il y a une seule sortie, c'est ça la sortie. C'est le résultat. Ça, c'est le type de la sortie. Et c'est VOY ici, c'est la variable. Donc si c'est une de ces voyelles, on va mettre VOY à vrai, sinon on va mettre VOY à faux, on va retourner VOY. Donc si j'avais écrit, donc c'est le troisième exemple, je pense, c'est le dernier exemple, on va prendre le factoriel et on va mettre ça dans un algorithme. Donc algorithme, donc supposons que j'ai algorithme, hein, l'appelé calcul factoriel, hein, calcul factoriel. Donc bien sûr, on va déclarer une variable, hein, par exemple, je vais l'appeler nombre, on veut calculer le nombre qui est un entier, on veut calculer le factoriel de nombre. Donc ici, on doit déclarer les actions paramétrées qui est factoriel, et ensuite, on va terminer fonction. Si c'est la fin de l'action paramétrée, donc on va écrire début, on va commencer l'algorithme, donc ça sera répété, écrire, donner un nombre pour, donc je ne pas la peine d'écrire donner un nombre positif, donc on va lire nombre, et on va sortir lorsque le nombre est jusqu'à avoir un nombre supérieur ou égal à 0, parce que 0 est défini. Et ensuite, je vais mettre, donc ici, j'ai déclaré nombre, hein, je vais déclarer une autre variable, je vais l'appeler fact. Hein. Et ensuite, si je veux calculer factoriel de nombre, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire fact, et je vais appeler la fonction qui est factoriel. Et on va passer nombre. Ensuite, on va écrire factoriel de nombre égal, et ici c'est un peu de nombre. Ici j'aurais pu passer par la droite. Monsieur, Oui. Donc vous remarquez juste une chose, hein. J'aurais pu ne pas déclarer la variable fact, hein, et appeler directement ici la fonction dans écrire. On peut appeler directement une fonction dans l'intérieur de écrire. Hein. J'aurais pu écrire factoriel de nombre égal et appeler ici factoriel de nombre. Hein. Oui, allez-y. dans la fonction, il faut écrire retourner le résultat. Oui, il faut écrire retourner le résultat. Il faut toujours écrire retourner le résultat. Il faut toujours dans une fonction écrire retourner le résultat. Pour retourner le résultat, il faut écrire retourner le résultat. Donc il y a certains, vous allez voir, il y a certains enseignants qui utilisent dans le langage algorithmique dans une fonction au lieu d'utiliser retourner, parce que moi je préfère utiliser la même chose que C. Hein. Vous allez voir les fonctions en C, on utilise return. Comment ils retournent le résultat? Ils vont mettre dans le nom de la fonction de résultat. Certains enseignants, hein, c'est la même chose que le langage Pascal. Hein. Je préfère utiliser la même chose que C, parce qu'en TP vous utilisez C. Donc pour retourner le résultat, on utilise le mot-clé retourner et ici le résultat. Donc lorsqu'on va appeler cette fonction factorielle, le programme va venir ici. Il va d'abord faire passation de paramètres, mais la passation de paramètres dans une fonction, c'est toujours par valeur, parce que tous les paramètres sont passés par valeur. Donc il va remplacer n par nombre, et n, c'est dessus, c'est une copie de nombre. Ensuite, il va venir à la première instruction ici, et il va exécuter cette fonction. Ensuite, la prochaine des choses, il va venir à retourner, il va retourner fact, et il va retourner fact ici. Donc fact, ce sera ici, hein, il va retourner ici, et vous allez l'affecter à fact. Donc si par exemple vous avez vous donnez un nombre, c'est 3, factoriel de 3 c'est 6, vous aurez ici 6, et 6 seront affectés à fact, et vous allez afficher ici factoriel de 3 c'est 6. Donc c'est comme
comme ça que ça marche. Hein. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Je préfère. Il reste à voir les variables locales et les variables globales. On va faire ça la prochaine fois. Mais on a fait l'essentiel, enfin, une bonne partie, hein, les actions paramétriques. Donc, ce qui reste à voir, c'est les variables locales, les variables globales. On va voir ça la prochaine séance. Hein. Mais on a fait l'essentiel et vous pouvez. J'ai déjà mis ce chapitre dans le site web. Hein, donc, vous allez trouver le chapitre dans le site web. Vous pouvez relire un petit peu s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer des questions. Est-ce qu'il y a des questions sinon pour arrêter la séance? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, pour le groupe 3 et le groupe 4, je ne dirais pas. Oui, il y a un problème avec, c'est ça, avec le TP, le groupe 3 et le groupe 4. Hein, donc, bon, pour l'instant, on va voir quand est-ce qu'il va faire. Il ne vous a pas informé hein, quand est-ce qu'il va faire le test. On n'a aucune information, monsieur. En plus, même les autres layals, ils ne pourront pas venir à Telzer, mais ils ont un seul examen et un deuxième. Oui, en effet, j'ai compris, hein, je comprends ça. Et surtout que l'enseignement se fait en ligne. Hein, il n'y a pas d'enseignement présentiel pour l'instant. Bon, je lui ai demandé de faire le test et on va voir. Hein. Donc, si d'ici, j'ai informé en fait, j'ai informé le chef de département de ça. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Normalement, il fallait faire le test au début de. On a déjà passé le test. Bon, vous avez passé le test, bon, il dit qu'il y a certains qui ont compris. Monsieur, il fallait prendre la décision le jour de l'examen. Monsieur, même on a tout annulé. Oui, monsieur, après une semaine, On a passé toute la journée, tu m'as. Bon, c'est parce qu'il a corrigé après, c'est ce que j'ai compris. Donc, هذاك المومون مزيان oui, mais هذاك المومون تاعنا il s'est aperçu après. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. N'importe ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails, comment exactement ça. Bon, ce qu'on va faire, donc on va attendre. Là, j'ai informé le vice-doyen, j'ai informé le chef de département. Et on va voir. Hein. Donc, si d'ici. L'essentiel, c'est que bien sûr, ça doit être fait avant les délibérations. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront lieu les délibérations. Parce que les délibérations, c'était supposé. Je ne me rappelle pas la date, hein, mais c'était supposé. Enfin, il y a une date précédente, mais maintenant, il y a beaucoup de changements. Parce que, à cause du Covid. Donc, on va voir si. On va voir ce qu'il va faire, c'est ça. On va voir ce qu'il va faire. Mais normalement, le test devra être maintenant fait en ligne. Hein. Ça sera bien sûr. Je comprends, c'est difficile. Hein. Surtout que l'enseignement se fait en ligne. Il n'y a pas d'enseignement pour l'instant en présentiel. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent changer le type d'enseignement d'en ligne en présentiel. Parce que les choses sont floues. Hein. Pour l'instant, l'enseignement se fait uniquement en ligne. Bon, on va attendre un petit peu et on va voir. J'ai informé le vice-doyen, j'ai informé parce que maintenant j'ai besoin des notes. Hein, on ne peut pas faire des délibérations sans les notes. Hein. Bien sûr, il faut que vous ayez votre moyen. Bon, oui, j'ai demandé à ce qu'il y ait un autre enseignant, on va voir. Mais ce n'est pas moi qui décide, hein. C'est l'administration qui décide. Alors, si c'était à moi de décider, bien sûr, j'aurais opté pour un autre. C'est moi qui affecte les enseignants. Donc on va voir. Oui, on va voir. Ouais. C'est pas moi qui décide quel enseignant. Bon, on va attendre et on va voir. Hein. On va voir. Donc c'est le chef, votre délégué. J'ai demandé à votre délégué, mademoiselle Medora. Donc si vous avez des informations au sujet du TSTP, faites-le moi savoir.